Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous accorde ses merveilles au cours de cet enseignement, afin que chacun de vous se retrouve sur son plan destinal et sur son parcours terrestre pour bien accomplir sa mission dans le sens positif. Car nous sommes tous en mission sur la terre et chacun de nous ira rendre compte à Dieu de sa mission. Pour gagner à cette mission, il faut d'abord être édifié, vivre aussi dans les enseignements, parce que le bien est toujours en haut, le bien ne sera jamais en bas. Le bien, c'est Dieu. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que vous passez le temps à faire du bien et vous serez en bas. C'est faux. Ou vous passez le temps à faire le mal et vous serez en haut. C'est faux. Si vous montez en haut en faisant le mal, tel que la Bible le dit, que le Seigneur fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Donc, le Seigneur élève les humbles et il rabaisse les méchants. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous faites du faux et que vous vous trouvez en haut pour manipuler les hommes, attendez-vous que tôt ou tard, vous allez toujours tomber. Voilà. Et si vous faites le bien, Dieu vous élèvera à jamais. En fait, vous serez en haut infiniment. Bon, le thème de notre enseignement d'aujourd'hui va vers le sens de nous édifier sur le Saint-Sacrement, parce que l'Église, nous avons fêté hier la fête du Saint-Sacrement. Et la fête du Saint-Sacrement est basée dans l'enseignement de l'Ancien et le Nouveau Monde. L'Ancien et le Nouveau Monde. Nous allons apprendre ce que c'est que le Saint-Sacrement dans cet enseignement-là. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis, que tout le monde peut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, que vous ayez des doctorats, que vous ayez des diplômes, pour comprendre les Écritures. Il faut être humble, il faut être sincère et sérieux avec Dieu. Il vous accordera la grâce de comprendre les Écritures, tel que Jésus l'a dit, que je te rends grâce, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as permis que les fils de ton royaume puissent les découvrir. Vous voyez, donc ça veut dire que avoir le savoir des papiers est chose à part, avoir aussi le savoir de la nature est aussi chose à part. C'est deux choses différentes. Donc, il faut être avec Dieu pour avoir ces deux connaissances-là. Il faut être humble pour avoir ces deux connaissances-là, c'est-à-dire de la nature et des papiers. Donc, c'est un peu ça. Donc, le thème de notre enseignement va se centrer sur l'enseignement du Saint-Sacrement. Qu'est-ce que le Saint-Sacrement? Et qu'est-ce que l'Ancien et le Nouveau Monde? Parce que c'est là où est centré l'enseignement du Saint-Sacrement, l'Ancien et le Nouveau Monde. Bon, nous commençons d'abord par l'Ancien Monde. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu créa l'homme, au commencement des temps, avant de créer l'homme, c'était d'abord avant de créer la terre, c'était d'abord le ciel et tout ce qui s'y trouve. Il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, dans les cieux, Lucifer fut le premier des anges à être créé, parce qu'on va poser beaucoup de questions sur cet enseignement. Lucifer fut le premier des anges à être créé. Et Adam fut le premier des humains à être créé sur terre. Vous voyez? Donc, ce qui fait que Dieu s'est servi, comme j'enseigne ça toujours, que Dieu est en Trinité. Et ces mystères sont toujours aussi en Trinité. Père, Fils, Esprit Saint, justice, vérité, lumière, naissance, mort,
résurrection. Passé, présent, futur. L'esprit, l'âme, le corps, parce que nous sommes à sa ressemblance. Vous voyez? Donc, il s'est servi de ces trois choses-là, justice, vérité, lumière, pour créer tout ce qui est connu et inconnu. Et il a institué cette justice en haut et en bas. Bon, quand vous faites les enfants, je pense qu'il y a l'aîné, il y a le second, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand le père n'est pas là, qui représente le père? Je pense que c'est le fils aîné. C'est lui qui représente le Père quand le Père n'est pas là. Alors, Dieu a établi de l'ordre dans les cieux afin que les anges qui ont été créés après Lucifer puissent respecter leur grand frère. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Je sais qu'il y a des gens qui se disent que c'est Dieu qui est le mal et le bien, c'est Dieu qui a créé le mal et le bien. C'est faux. C'est faux. Comprenez bien cet enseignement parce que ça va bien vous ouvrir l'esprit. Afin que si vous étiez en train de vous amuser avec votre vie, que vous la preniez au sérieux. Dieu n'a pas créé le mal et le bien. Dieu s'est servi de la justice, vérité, lumière. Pour nous créer. Pour nous créer. Analysez le mot vérité. Vous trouvez que c'est la justice. Analysez le mot justice. Vous trouvez que c'est la lumière. Et analysez vérité. Vérité commence par V. V, vérité. De l'autre côté, V, vie. La vie commence par V, comme vérité aussi commence par V. Vérité, vie. Mensonge commence par M. Analysez bien le mensonge, ça commence par M. Mort commence aussi par M. Mensonge, mort. Vérité, vie. Donc, il s'est servi de ça. Justice, vérité, lumière, pour nous créer. Pour créer le ciel. Alors quand Lucifer a vu qu'il était devenu célèbre, adoré par les autres anges et tout, il a commencé à avoir une mauvaise... Parce que tout se fait dans la pensée. C'est à partir de là que le mal a commencé. Il s'est pris pour un Dieu et il a eu une mauvaise pensée d'éliminer Dieu, son Père, et de monter à la place supérieure. Et c'est par là que l'opposition aussi est née. Enfin, quand on parle même de l'opposition, ce n'est pas une bonne chose. C'est par là que l'opposition est née. Donc, vous voyez que Lucifer est allé compléter avec certains anges pour s'associer à lui afin d'éliminer son père pour prendre la place supérieure. Ce qui se passe quand un président, là, quelqu'un peut s'hasarder à manigancer un coup d'État. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Mais comme Dieu reste toujours Dieu. Et tout ce qui se passait était dans les yeux de Jésus. Parce que Dieu s'est fait lui-même Jésus. Alors, Lucifer va vers Saint-Michel et dit, bon, comme c'est toi qui coiffes la défense divine, accorde-moi la chance pour qu'on enlève le boss, c'est moi qui dois monter à la place supérieure. Et Saint-Michel a été à l'opposition de la volonté de Lucifer. Vous voyez? Et tout se passait dans les yeux de Jésus. Saint-Michel a dit, mais attends, la personne qui nous a créés, on ne sait pas comment il a commencé. Et c'est un peu de vous-même. Quand vous voulez déjà savoir, oui, c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est Dieu qui a créé les hommes, mais qui a créé Dieu? Vous voyez que ce serait une masse. Lorsque vous aurez cette pensée-là et que vous voulez la développer, si vous la développez même, c'est la mort. Parce que Dieu est l'incréé. Il n'a ni commencement ni fin. Il était, il est et il sera jusqu'à l'infini. Et c'est comme ça que Saint-Michel a dit, moi je ne peux pas admettre qu'une personne qui nous a créés, je ne sais pas comment il a commencé, je ne connais même pas là où il est, et toi allez, sors. Tout ça là dans les yeux de Jésus-Christ. Alors Jésus a fait appel, parce que Saint-Michel, lui aussi, il a eu des anges qui ont refusé à la proposition de Lucifer. D'autres ont accepté. Et c'est comme ça que les anges qui ont désobéi se sont alliés avec Lucifer. Et ceux qui ont refusé, qui ont obéi, voilà pourquoi je dis aux gens que l'obéissance est la vie. Si vous obéissez à Dieu, rien ne pourra vous faire. C'est faux. C'est faux. L'obéissance, c'est la vie. La désobéissance, c'est la mort, c'est la malédiction. Comprenez ça? Et c'est comme ça que Dieu a encore investi un pouvoir à Saint-Michel d'enlever Lucifer dans le royaume. Tout cela s'est passé au ciel.
nous allons vous présenter vers la fin de la vidéo le classement des événements qui se sont passés au ciel et qui se sont accomplis sur la terre. Nous allons terminer par là. Alors vous voyez que Lucifer a survaincu, Saint Michel a survaincu sur Lucifer. Il a été précipité sur la terre. Les anges qui ont obéi à sa volonté, tous ont été précipités. Et c'est à partir de là qu'on les a maudits. Lucifer a pris le nom du diable, Satan. Les anges qui ont accepté ces propositions, les démons, tous ont été maudits. Ce sont ces sirènes-là que vous voyez les gens aller commander dans les plages. Ce sont ces génies et ces mami-wata-là que les gens ont des esprits, vous disent qu'ils ont des esprits, ils ont ceci, ils ont cela. Les esprits qui ont été précipités. Les esprits qui ont perdu l'infini. Alors, donc, vous voyez que ces esprits-là, ils ont été disgraciés. Et quand ils ont été disgraciés, ils sont venus vers les êtres humains. Ils sont venus vers les êtres humains pour chercher à les déstabiliser. Pour chercher à ce que l'être humain aussi puisse perdre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est bien beau. Je suis pasteur, je suis prêtre, je suis évêque, je suis archevêque, je suis ceci, je suis cela. Et en tant que prêtre, en tant que pasteur, pour un vrai pasteur, la Bible nous dit, dans le jardin, le serpent est venu séduire Ève en lui donnant la pomme, en lui donnant le fruit dont le Seigneur avait interdit aux hommes de toucher. Ce sont des questions qu'on peut poser, Ce sont des questions qu'on peut poser étant chrétien, étant croyant, étant pasteur, étant prêtre. Nous connaissons tous les noms des serpents. Quel est le serpent qui est allé séduire Ève? Première question. Deuxième question. Nous connaissons les noms des arbres qui ont été créés. Quel est l'arbre que Adam et Ève ont mangé? Il y en a ceux qui disent que c'est la pomme. Il y en a ceux qui disent que c'est le bois sacré. Il y en a ceux qui disent que... J'ai entendu même beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses dans les enseignements des uns et des autres où on dit que Adam et Ève ont mangé la pomme. Mais c'est faux. Adam et Ève n'ont pas mangé. Depuis que vous mangez la pomme, depuis que vous-même vous consommez la pomme, vous avez déjà vu quelque chose d'anomalie en vous. Vous avez déjà vu quelque chose changer en vous. Vous avez vu quoi? Depuis que vous avez commencé vous-même à manger la pomme. Depuis que vous avez commencé à manger la pomme, vous avez déjà vu quoi changer en vous? Rien. C'est ce que je vous apprends aujourd'hui. Quand Lucifer a perdu, il est venu vers Ève. Parce que Dieu lui-même savait ce qu'il... Parce que vous savez que la Bible, elle parle en parabole. Mais ces paraboles, si vous n'avez pas la Trinité en vous, vous n'allez rien comprendre. Et c'est comme ça que Lucifer s'est transformé en un jeune homme beau. Quand je vois par exemple au monde Satan à la télé, l'école, machin, mais c'est faux. C'est faux. C'est seulement le signe qui prouve que c'est Satan, mais Satan n'est pas comme ça. Un bel homme, l'ange de lumière. Il s'est transformé en un jeune homme qui est allé vers Ève, mentir, caresser, flatter, baratiner. C'est pour cela que vous voyez que les femmes, vous êtes les femmes, vous êtes nos mamans, vous êtes nos soeurs, vous êtes nos filles, mais on vous enseigne. Quand tu mens à une femme, tu es avec elle, elle sera avec toi. Mais si tu lui dis la vérité, elle ne sera pas avec toi. C'est venu à partir de chez Ève. Parce que Dieu lui-même savait ce qu'il devait faire. Puisque quelqu'un m'a posé cette question-là, que si Adam et Ève n'avaient pas fait ça, les gens devaient se multiplier comment? Moi, je lui ai aussi répondu par une question, que les anges qui sont aux cieux, Dieu les a créés comment? Jésus est né comment? La Vierge Marie est née comment?
Donc Dieu lui-même savait ce qu'il devait faire pour que les hommes puissent se multiplier dans le bon sens. Mais Lucifer a pris le devant. Et quand il a pris le devant, il est allé séduire Ève. Donc comprenez ça bien. On vous parle de la pomme, ce n'est pas la pomme. C'est faux. Lucifer est sorti avec Ève. La grossesse est rentrée. Et c'est cette grossesse qu'on appelle symboliquement dans la Bible le fruit. Et c'est ce serpent qu'on appelle, c'est ce Lucifer qu'on appelle symboliquement dans la Bible le serpent. Vous ne voyez pas les gens se transformer en serpent. Ici au Gabon, on en a vu. Et partout d'ailleurs. Les gens qui ont des serpents et qui se transforment en serpent et qui reviennent dans le corps humain. Vous n'avez jamais vu ça ou entendu. Ça existe. Vous voyez? Il est allé sortir avec Ève. La grossesse est rentrée. La grossesse de qui? Caïn. Le tout premier assassin du monde. Femme. La grossesse dans la tricherie, ce sont les esprits maudits qui vont atterrir. Vous voyez ce que les femmes font souvent? C'est ce que Ève a fait. Quand Ève a su que, attends, je suis déjà enceinte. Moi, je n'ai pas encore connu mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Elle aussi, et c'est par là qu'on vous dit qu'elle aussi, elle a amené le fruit pour donner à l'homme. Elle est venue aussi commencer à toucher son mari et tout. Ce que les femmes font souvent, quand une femme mariée va prendre une grossesse dehors, étant donné qu'il sait que son mari ne reconnaît pas la grossesse, elle va tout faire pour sortir avec son mari, même s'il est malade, pour tromper sa vigilance. Et c'est ce que Ève a fait à Adam. Vous comprenez? Et là, quand l'enfant est né, Adam croyait que c'était son fils. Or, ce n'était pas son fils, c'était le fils de la tricherie de Lucifer. Le tout premier assassin. Adam et Ève se sont encore mélangés. C'est là où la grossesse d'Abel est venue. Donc, normalement, c'est Abel qui fut le véritable enfant de Adam. D'où vous voyez que quand les deux sont allés faire des sacrifices, Dieu a agréé les sacrifices d'Abel et il a refusé ceux de Caïn. Donc, voyez ça. Quand un enfant a un destin dans l'injustice, il faut tout faire pour le baptiser, pour l'amener à la repentance, pour que cette iniquité quitte en lui. Oui, parce que si vous ne le faites pas, Dieu ne bénit jamais les injustices. Au grand jamais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, on nous parle de cet arbre-là, qui est la connaissance, qui apporte la connaissance du mal et du bien. Ce sont les rapports sexuels. Donc, sachez que c'est ce qui a vendu le monde, le sexe. Lorsque vous le gérez en désordre, vous attirez vous-même des malédictions. Vous attirez vous-même des morts subites. Et pourquoi même pas appeler aussi l'enfer? C'est ça. Lorsqu'on nous dit ça dans la Bible, certains le comprennent en haut, alors qu'il y a des profondeurs dans tout ça. Donc, vous qui gérez les hommes, 1000 hommes à la fois, mettez ça dans la tête. Vous qui trompez vos femmes, vaudrait même mieux avoir 2 ou 3 femmes, vous les épousez, que de dire que vous avez une femme, mariée légalement, et vous la trompez avec d'autres femmes. Vous serez sanctionné tel que... Parce que, qu'est-ce qui a amené Adam et Ève ont accepté l'injustice. Vous avez déjà entendu qu'on a arrivé à Adam. Vous avez déjà entendu qu'on a arrivé à Ève. Mais ils sont morts pour toujours du fait d'avoir cautionné les injustices. Comprenez ça. Donc, c'est ça. Il faut vraiment bien le demander à vos pasteurs que l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est vraiment la pomme ou pas. Si c'est un vrai, il vous dira la vérité. Si c'est un faux, il le dira. Il y a même plusieurs pasteurs, plusieurs prêtres, même prêtres, qui ne savent pas ce que je vous apprends aujourd'hui là. Vous voyez? Donc, l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est le sexe. Bon, l'arbre de la vie aussi. Quel est le nom de cet arbre-là? C'est aussi une autre question. L'arbre de la vie. Parce que après la désobéissance de Adam et Ève, la Bible nous relate que
Dieu a envoyé des chérubins pour leur chasser, afin qu'ils ne touchent pas à l'arbre de la vie. Qu'est-ce que l'arbre de la vie qu'on a défendu aux hommes de toucher? L'arbre de la vie, c'est la parole de Dieu. L'arbre de la vie, c'est le Christ, la parole qui s'est fait chair. En fait, Jésus existait depuis le commencement. Il existait avant toute chose. C'est lui l'arbre de la vie. Donc, il fallait un temps bien déterminé pour que cet arbre, quand vous plantez un arbre, est-ce qu'elle peut porter du fruit après un mois ou bien après une semaine? Je ne pense pas. Vous allez garder cet arbre-là. Vous allez entretenir. Si les bêtes féroces s'approchent, vous allez les combattre. Si les chenilles s'approchent, vous allez les combattre. C'est ce que les chérubins ont fait. Pour consommer, pour protéger l'arbre afin que l'arbre puisse grandir. Cet arbre a grandi. Je vous parle du Saint-Sacrement. Je vous explique ça bien. Je vous explique aussi l'Ancien et le Nouveau Monde. L'Ancien monde, c'est le monde d'Adam et Ève. Le monde de la désobéissance, de l'injustice, de la sorcellerie, de la jalousie, du faux, etc. etc. Le Nouveau Monde, c'est le monde de Jésus-Marie. Parce qu'il fallait un nouveau Adam. Il fallait aussi une nouvelle Ève. Ceux qui se disent que Marie n'est rien, ce sont eux-mêmes qui ne sont rien. Parce que dans la Genèse, on parle d'elle. Avec son fils. Les deux étaient depuis longtemps. Dans la Genèse, la femme écrasera la tête du serpent, c'est qui? C'est la Vierge Marie. C'est d'elle qu'on parle dans la Genèse. Voilà. Donc, il fallait laisser le temps pour que cet arbre puisse grandir. Maintenant, à la naissance de Jésus, quand Jésus est venu, c'est là où cet arbre a commencé à porter des fruits. Est-ce que vous pensez que quand l'arbre commence à porter des fruits, et aussitôt, on peut consommer ces fruits-là? Non. Il y a un temps de l'apparition des fruits jusqu'à ce que les fruits arrivent au terme. Il y a un temps. Et c'est ce temps qui fait la durée de Jésus sur terre. Bon, quand le Seigneur Jésus a invité les apôtres afin de leur donner son corps et son sang, c'était une manière de signaler qu'il est temps maintenant aux êtres humains de toucher à l'arbre de la vie. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique afin que, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que Jésus est venu nous accorder. Donc, lorsqu'il a partagé son corps et son sang, c'était une manière de signaler et de dire aux hommes qu'il est temps. Vous voyez, quand l'arbre est déjà à maturité, de consommer ses fruits. Les fruits, un fruit commence à tomber. Et quand le fruit tombe, l'arbre fait déjà appel aux êtres humains de le consommer. Le fait de dire que le fruit tombe de l'arbre vient de la mort de Jésus. Oui. Il a signalé aux hommes qu'il est temps, ça commence à mûrir, il est temps de le consommer. Mais est-ce que tu vas t'envoler pour aller créer le fruit en haut? Il fallait que le fruit tombe. Et c'est ce qui fait la mort de Jésus. Lorsque le fruit tombe, on ramasse pour consommer, c'est ce qui fait sa résurrection. Comprenez ça? Donc, là où nous avons fêté hier la fête du Saint-Sacrement, tous les enseignements que je vous donne là, ce sont les enseignements qui sont dans le livre de la découverte du calendrier du gouvernement éternel. Il y a plus d'enseignements dedans. Donc vous voyez que quand le Seigneur Jésus a été ressuscité, il était maintenant question aux êtres humains de tous les quatre coins de la terre de manger à cet arbre, de consommer cet arbre. Et c'est ça la communion. C'est ça le corps et le sang, c'est-à-dire la parole qui s'est matérialisée. Ce sont les symboles de la parole, l'arbre, la communion, le vin. C'est une seule chose. Donc il n'est pas bien pour un chrétien de demeurer, de vivre sans prendre la communion, sans prendre le corps du Christ. Ceux qui célèbrent Jésus et qui n'ont pas l'Eucharistie, je ne sais pas ce qui tisse l'alliance entre vous et Jésus, puisque lui-même
a laissé l'Eucharistie et il a dit que vous allez toujours faire ceci en mémoire de moi. Et quiconque mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie éternelle. Même dans Jean 15, il parle de ça. Je suis l'arbre. Mon Père est celui qui a planté cet arbre. Et vous, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est attaché à cet arbre qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Et tout sarment qui est attaché à cet arbre et qui porte de fruits, mon Père le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes chrétien, vous faites du faux, vous faites de la mafia, vous faites de la fausse monnaie, et vous prenez la communion tous les jours, c'est vous, le sarment qui ne porte pas de fruits. Et attendez-vous à une mort subite, parce qu'on ne s'amuse pas avec le corps de Christ. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. D'où on voit les chrétiens mourir maintenant. Vraiment, attends, est-ce que les gens mouraient comme ça avant? Les gens ne mouraient pas comme ça avant. Vous pouvez jouer avec vos femmes. Vous pouvez jouer avec les démons. Vous pouvez jouer avec vos enfants. Vous pouvez jouer avec vos amis. Vous pouvez même jouer avec Satan. Mais ne tentez pas de jouer avec Dieu. Ce n'est pas une façon de vous menacer. Je vous enseigne avec beaucoup d'autorité telle que j'ai été mandaté. Parce que Dieu est plus fort que ça, est plus dangereux que Satan. Donc, le fait de prendre la communion en faisant des bêtises, c'est un crime contre l'humanité. Oui, nous avons fêté hier la fête du Saint-Sacrement. D'où je suis obligé de vous expliquer tout ça. Alors, pour entrer, vous pouvez être baptisé. Oui, c'est bien, c'est un lien. En fait, le baptême, quand un enfant vit au monde, l'enfant a le tout premier papier qu'on délivre à l'enfant, c'est l'acte de naissance, afin de déclarer cet enfant pour que l'État puisse le connaître, pour que l'État puisse l'identifier. Là, c'est dans le cadre charnel. Maintenant, spirituellement, parce que j'entends ça, les catholiques baptisent les bébés, on ne baptise pas les bébés. Jésus a pris le baptême à 30 ans. Si vous êtes comme Jésus, allez-y aussi marcher sur de l'eau. Vous êtes né comment? Jésus, lui, il est né comment? Vous pensez que qui peut se comparer à Jésus? La Bible, je remets le péché des parents à leurs enfants de la 3e à la 4e génération. Jésus a pris le baptême à 30 ans. Donc, moi aussi, je ne peux pas accepter qu'on baptise. Or, quand on baptise les bébés, c'est une manière de couper les liens entre son destin et les iniquités de ses ancêtres et de ses parents. Et une fois l'enfant a déjà sa carte de baptême, il a déjà aussi le tout premier papier du côté spirituel. C'est ça. En fait, le baptême représente l'acte de naissance au niveau spirituel. Maintenant, l'alliance, qu'est-ce qui tisse l'alliance entre nous et Dieu? C'est le corps du Christ, c'est l'arbre de la vie. Donc, ceux qui prient et qui n'ont pas la capacité déjà la communion soigne. Et pour prendre la communion, il faut avoir un cœur pur et propre. Ça dit, même si vous avez des litiges avec des gens, même si vous êtes en colère avec quelqu'un, arrangez votre cœur parce que Dieu c'est le cœur. Purifiez d'abord votre intérieur. Vivez dans le côté positif intérieurement. Quand vous allez prendre la communion, vous verrez ce qui est caché derrière ça. Mais s'il se trouve que vous êtes dans le faux et que chaque dimanche, je connais même des personnes, chaque 6 heures, il va prendre le corps du Christ avant d'aller au travail. Chaque 18 heures, quand il revient, il passe toujours à l'église, il prend toujours, tous les jours. Et quand tu vois le cœur de cet individu noir, vous vous moquez de qui? De Dieu ou bien de vous-même? Donc, faisons vraiment très attention. Je vous dis bien que Dieu est plus dangereux que Satan. On ne joue pas avec lui. Vaut mieux même jouer avec Satan ou les démons ou les hommes ou les amis. Mais Dieu reste Dieu. Donc, voilà la fête du Saint-Sacrement que nous avons célébrée hier, que je vous explique. Il est temps maintenant parce que le monde d'Adam et Ève est là. Le monde de Jésus-Marie aussi est là. Et les deux mondes sont au même endroit. Bon, il y en a ceux qui font le double jeu entre le monde d'Adam et Ève et le monde de Jésus. Ce sont ceux qui disparaissent avant le temps, les morts subites. Mais ceux qui sont vrais dans le monde de Jésus-Marie, c'est-à-dire qui ont l'esprit de vérité, l'esprit de l'obéissance,
l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de l'amour, vivent longtemps sur terre. Et ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Et ils ne meurent pas. Quand tu appartiens déjà au monde de Jésus-Marie, ne crains plus la mort parce que tu quitteras une vie à une autre. Et partout on parle des apparitions de la Vierge Marie, partout on voit Jésus, et tous ceux qui ont suivi aussi leurs principes sont connus infiniment. La bonne semence enterrée, elle pousse, elle apporte des fruits. C'est ça le monde de Jésus-Marie et tous ceux qui suivent leurs principes, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la justice, la vérité, l'obéissance, l'amour, le pardon. C'est tout ça là qui attire l'infini, la grâce d'aller vers l'infini. Mais si vous demeurez dans le faux et que vous prenez la communion tous les jours, il est temps d'arrêter. Si vous savez que vous n'êtes pas capable de changer votre cœur, ne continuez plus à prendre le corps du Christ dans l'inégalité. Dans l'inégalité. Bon, vous voyez, je vous ai dit, quand je commençais la vidéo, je vous ai dit que tous les événements qui se sont passés dans les cieux se sont accomplis sur la terre. Bien, on vous dira, on a parlé de Lucifer qui a désobéi à Dieu et qui s'est attaché à l'injustice. Il a été rejeté, non? Ça s'est accompli sur terre quand le tout premier roi ordonné par le Seigneur, Saül, quand Saül s'est écarté de la justice pour commettre l'iniquité, pour accepter les injustices. Il y a des gens comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais une maman, une mère spirituelle, qui m'avait appris que, elle m'avait appris que, mon fils, quand tu vas continuer à vivre, ne cherche pas trop dans la vie. Parce que ceux qui ont trop perdent leurs pensées. Et c'est vrai. Si quelqu'un se retrouve avec des milliards, il va se prendre pour un dieu. C'est ce que Lucifer a fait. C'est ce que Saül aussi a fait. Il va se prendre pour un dieu pour manipuler les êtres humains à sa volonté. Il va s'en foutre de la loi de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est ça que vous voyez. Donc, trop chercher dans la vie, c'est pas bien. Être aussi béni de Dieu, d'avoir plus de bien, ce n'est pas aussi une mauvaise chose. Ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est la gestion de ces choses-là. Si vous pensez que les choses que Dieu vous a données parce qu'il vous a béni, vous autorise déjà à prendre sa place, vous allez chuter, vous allez tomber. Ce sont ces gens-là qu'on voit tomber, il était en haut, tout de suite il est en bas. On ne fait pas ça. Vous voyez que Saint-Michel a été rejeté. Allez, Lucifer plutôt a été rejeté. Allez, Saül aussi a été rejeté du fait de commettre l'iniquité. Il allait même consulter. Il est allé jusqu'à consulter les charlatans, les magiciens. Est-ce que c'est les magiciens qui lui ont donné le pouvoir? Le même désordre, Lucifer aussi faisait ça. Il faisait descendre les anges du ciel pour venir sortir avec les femmes sur terre. Est-ce que Dieu a dit ça? C'est tout ça là qui a fait en sorte qu'il soit chassé. Et c'est tout ça là qui a fait aussi en sorte que Saül soit disgracié. Vous aussi à votre tour, si vous le faites, en tout cas, vous connaissez déjà. Je ne le souhaite pas, mais je vous accorde, en fait je vous enseigne pour vous donner la sagesse de bien vous gérer. Vous, les dirigeants, attachez-vous à la justice et à la vérité. Ainsi, le pouvoir que l'Éternel vous a confié sur terre sera connu infiniment. Attends, prenons l'exemple, qui peut oublier Mandela, Nelson Mandela. Parlons des choses que Dieu nous écoute. Il a montré le bon exemple ici en Afrique. Il y en a plusieurs aussi qui l'ont fait. Vous pensez que si vous êtes en haut, faites le bien. Pensez aux pauvres, pensez à tout le monde. Ne voyez pas seulement le présent, voyez aussi le futur. Voyez aussi ça. Mettez en tête qu'un jour, vous aussi, vous allez laisser ça. Il y a eu les premiers qui ont fait ça. Et qui se sont écartés de la loi de Dieu. Dieu les a effacés avec leurs souvenirs. Vous connaissez encore tous les dirigeants qui ont commencé à diriger le monde. Vous le connaissez tous. Parce que quoi? Ceux qui se sont écartés de la loi, de la justice, Dieu les efface pour toujours.
Mais ceux qui se confient à la justice de Dieu pour gérer les êtres humains selon la justice, Dieu les accorde aussi leur pouvoir infiniment. C'est-à-dire, il gère sur terre, il va encore gérer l'autre côté. Parce que il a été fidèle à la justice. La justice ne ment pas. Voilà. Donc, Saint Michel a chassé Lucifer du trône, combat après sa désobéissance. Cela s'est réalisé sur terre quand David a tué Goliath. Hein? Quand David a tué Goliath, il y a eu une grande joie. Quand Saint Michel aussi a vaincu Lucifer, il y a eu une grande joie dans le ciel. Hein? Et quand David a tué Goliath, il y a eu une grande joie en Israël. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous allons encore dire que il y a eu le signe, voilà, le signe dans l'Apocalypse 12. Jean a vu une femme enveloppée du soleil et la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte. Elle devait mettre au monde un fils qui devait perdre les nations avec le verge de fer. Un autre signe est venu, l'énorme dragon, qui est venu chercher à dévorer l'enfant dans le ventre de la femme pour que la volonté de Dieu ne soit pas faite. Tout de suite, la femme a mis l'enfant au monde, Dieu l'a sauvé, Dieu a sauvé l'enfant et Dieu a sauvé aussi la femme. La femme a fui dans le désert. La femme est allée se cacher dans le désert pendant un temps. Mais cela s'est accompli chez l'enfant Jésus contre la méchanceté d'Hérode. Quand Hérode s'est rebellé pour tuer l'enfant Jésus afin que c'est lui qui règne. Il faut bien lire la Bible. Et le fait d'aller se cacher dans le désert et la fuite en Égypte de l'enfant Jésus avec sa famille. Vous voyez? Je vous dis, tout ce qui s'est fait dans les cieux a eu l'accomplissement sur terre pour nous montrer que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ. Ça s'est accompli. Bon, nous voyons pour Lazare. On vous parle de cette parabole-là, parabole du riche et du pauvre Lazare. Lazare vivait mal. Les riches vivaient bien. Le riche vivait bien. Il n'avait pas le temps de Lazare. Mais bien aimé, je vous dis, lisez la Bible. Vous allez connaître ce que c'est que la vie. Parce qu'il arrive parfois que ceux qui n'ont rien envient ceux qui en ont. Et parfois même ceux qui en ont là, vous envient aussi. Parce qu'il y a d'autres qui ont des biens, mais qui n'ont pas la paix de l'esprit. Qui ne dorment pas la nuit. Ils vous envient, vous qui avez la liberté. Comme vous aussi, vous les enviez du fait qu'ils ont des moyens. Est-ce que les moyens sauvent l'âme ou l'esprit de quelqu'un? Très faux. Les moyens ne peuvent pas sauver. L'argent n'achète pas le ciel. C'est faux. Donc tu vois que le riche, il vivait bien. Lazare vivait mal. Lazare venait même manger dans sa poubelle avec les chiens. Il n'avait pas son temps. Ce qui se passe là, quand je sors là, parfois, si je me mets dans un coin, je vois comment les gens passent avec les voitures, ils voient leurs frères et sœurs dans les rues, ils n'arrivent même pas à les aider. C'est ce que le riche a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, riche, pensez aux pauvres. La richesse n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose, mais elle est mauvaise par votre gestion. Vous renforcez les comptes bancaires, vous renforcez les gratte-ciel. Vous voyez comment vos frères et sœurs souffrent à côté de vous. Vous ne savez pas que les premiers seront les derniers, que les derniers seront les premiers. L'autre côté,